La parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Au verset 9, il poursuit encore en disant « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Il continue encore d'ailleurs au verset 12. « Rendez grâce au Père », c'est dit aussi « rendant grâce », mais le rendant implique aussi le rendez. « Rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Paul prie toujours dans le même sens. Il savait que ces gens avaient des problèmes matériels, et il s'en occupait. Concernant les frères de Jérusalem, lorsqu'ils portaient des dons pour les frères de Jérusalem, les frères de Judée, c'était parce que ces frères étaient tombés dans la pauvreté, déjà parce qu'ils avaient tout vendu pour l'évangile, l'église d'origine de Jérusalem, donc ils avaient vendu leurs biens et au bout d'un certain temps ils n'en ont pas plus, et puis aussi il y avait des persécutions, il y avait des famines. C'était à plusieurs occasions qu'ils avaient porté des dons. La deuxième aux Corinthiens en parle, 2 Corinthiens 8, 9, de cela. Donc il les aidait, il faut aider les pauvres, et l'apôtre Paul s'y était d'ailleurs engagé déjà avant le concile de Jérusalem, la conférence de Jérusalem, et ensuite après encore plus. Il s'était conformé aux recommandations de ceux de Jérusalem concernant cela. Et certains d'ailleurs, les théologiens disent c'était donnant-donnant. Ils faisaient des marchés en quelque sorte. L'un, il renonçait à la circoncision des païens et l'autre en échange. C'est incroyable ce qu'on peut lire dans les commentaires à cet égard, des choses ahurissantes. On ne va pas s'étendre. Mais le cœur de l'homme est désespérément malin. Non, l'apôtre Paul ne le faisait pas en échange de quoi que ce soit. Il le faisait parce que c'était l'ordre de Dieu, même si c'était redit encore par ses frères de Jérusalem qu'il aimait. Mais il priait surtout, pas pour les besoins matériels pour lesquels nous pouvons prier, mais surtout pour les besoins spirituels. Parce que si nous tenons le coup spirituellement parlant, nous tiendrons le coup aussi matériellement parlant. Si nous ne tenons pas le coup spirituellement, matériellement, ça n'ira pas bien non plus. Même quand bien même nous aurions tout ce qu'il faut, ça n'ira pas non plus. Nos problèmes sont d'abord spirituels. Là où nous devons être en pleine santé, c'est dans le domaine spirituel. Même si la santé matérielle, bien entendu, est un don de Dieu. Et quand nous prions pour être en bonne santé, c'est pas seulement pour faire ce que nous voulons, mais pour pouvoir servir le Seigneur, que ce soit dans la santé ou dans la maladie d'ailleurs, parce que nous savons qu'il y a bien des pays où les gens sont malades et rendent un bon témoignage au milieu de leur maladie. Mais c'est vrai, nous sommes reconnaissants d'être aussi en bonne santé. Persévérance donc du chrétien dans ces choses, mais donc pensée recentrée. Ces quelques passages nous montrent quelles étaient les prières de Paul. La prière du Seigneur aussi dans Jean 17 montre l'orientation des pensées de notre Seigneur. Garde-les du mal,
C'était cela la pensée. Garde-les du monde dans lequel ils sont, et qui est mauvais, et qui va les haïr. Le Seigneur a prié pour nous. Pour Pierre, il a prié afin que sa foi ne défaille point. Prions pour la foi des uns des autres, que nous ayons la foi, une foi qui tienne ferme, parce que certains perdent la foi. On voit les gens du monde qui perdent la foi. Mais en tant que chrétien, normalement, c'est impensable qu'un chrétien perde la foi, mais il y a diverses tentations. Il y a les tentations de ce monde qui peuvent nous éloigner du Seigneur. Il y a aussi parfois les interrogations. Que nous demeurions fermes dans la foi. Le Seigneur Jésus prie pour nous à cet égard. Et bien que nous n'en soyons sans doute pas toujours conscients, si ces prières n'étaient pas là, il y a longtemps que nous serions perdus. Le Seigneur nous garde. On sait que c'est lui qui maintient toutes choses, le monde visible par sa parole puissante. À combien plus forte raison veille-t-il sur nous? Il est écrit, nul ne les ravira de ma main. Confions-nous donc toujours dans le Seigneur qui nous aime. Persévérer donc, la persévérance dans la prière, c'est-à-dire pas prier une journée, hier, et puis demain on oublie, mais prier, et prier chaque jour, lutter dans la prière. Cette lutte se fait aussi par la participation. On ne peut pas rester écarté d'un combat et en même temps vraiment prier pour. Il faut s'en approcher. Il y a plusieurs façons, mais il faut s'en approcher, être près de ceux qui luttent. La persévérance, pour y revenir, n'est pas seulement la persévérance dans la prière, c'est une persévérance tous azimuts dans les Écritures. On peut relire, c'est pas je persévère dans la prière et je persévère pas ailleurs. Dans Acte 2, les premiers chrétiens, voilà en quoi ils persévéraient. Il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est la Sainte Seine, et dans les prières. Ils persévéraient en cela. Et pourtant, c'était une église où c'était pas tous des gens apathiques, il faut pas croire ça. Quand il y a eu des problèmes, quand on lit Acte 6, il y a eu des murmures à un moment donné parce que les veuves étaient négligées, et il y a eu des murmures. Les apôtres ont réglé les choses. Ils ne sont pas lamentés en disant « Ah, les gens murmurent, c'est pas bien » et tout. Ils ont réglé les problèmes aussi. Bon. Mais les gens, il y a eu l'histoire d'Ananias et de Saphira aussi, qui nous est rapportée, qui montre que tout n'était pas... On sait que ça, c'est notre risque dans le monde évangélique et dans le monde protestant en général. C'est ce que nous reprochent les catholiques, en disant, nous au moins on a un pape et on sait ce qu'on doit croire. Le problème, c'est que les papes dans l'histoire n'ont pas toujours été, c'est le moins qu'on puisse dire, vraiment des garants de l'évangile. Mais à côté de ça, c'est vrai que nous ne pouvons pas chacun fabriquer notre propre doctrine. C'est la doctrine des apôtres et l'enseignement des apôtres auquel nous devons nous tenir. La communion fraternelle. Frères et sœurs, ici, dans nos pays d'Occident, nous n'avons pas la même communion fraternelle qu'à l'église de Jérusalem dans les premiers siècles. Quand on voit ce qui se passe dans les pays de l'Est, en Roumanie par exemple, ou plus loin, les gens sont ensemble. Toute la journée du dimanche, ils sont ensemble. Ils n'ont pas les contraintes. Eux, ils sont pauvres au niveau matériel, riches au niveau spirituel. Ils sont ensemble. Quand ils viennent en Occident, ils perdent de cela aussi, souvent. Et ils le savent, les frères russes allemands nous l'ont dit. Nous en ont dit quelque chose, que le vent de la séduction est plus risqué parfois que le vent de la persécution. Mais ils sont ensemble, ils persévèrent dans la communion fraternelle. C'est pas en communion
à X kilomètres les uns des autres, c'est communion fraternelle, c'est aussi dans ce sens-là, mais c'est aussi ensemble, pour s'exhorter les uns les autres, pour entendre la parole, et Dieu les bénit. La fraction du pain, la Sainte Seine, la communion au corps de Christ, ce corps auquel nous avons été ajoutés par Jésus-Christ et non pas par notre propre volonté. Et dans les prières, ils priaient, ces premiers chrétiens. Ils priaient pour la délivrance de Pierre aussi bien, n'est-ce pas, on les voit un peu plus tard, mais ils priaient ensemble dans les maisons, on les voit ensemble, ils avaient tout en commun, ils étaient ensemble chaque jour au temple. Ça a été une période sans doute d'exception, c'est ce qu'on dit en général, mais quelle bonne exception. Ça n'a pas retiré, c'est vrai, toutes les difficultés, il ne faut pas simplifier non plus, mais ils étaient ensemble, ils prenaient leur nourriture, il est dit, avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Quelle était leur nourriture à l'époque? Eh bien, en tout cas, ils prenaient leur nourriture avec joie. Ils étaient heureux de ce qu'ils avaient dans l'assiette. Frères et sœurs, notre contentement vient du cœur. Si nous prions pas, c'est parce que nous ne sommes pas contents, parfois. Nous sommes mécontents. Et parce que peut-être nous avons de trop. Mais parce que nous sommes égarés, loin du Seigneur. Que nous sachions être comme ceux de Jérusalem, persévérer, revenir auprès du Seigneur, nous nourrir de sa parole, et même si nous avons peu dans l'assiette, que nous soyons contents, toujours contents. C'est pas facile, y compris pour celui qui vous parle. Nous avons pris l'habitude d'être mécontents. On dit que c'est le progrès, n'est-ce pas? C'est comme ça que les choses s'améliorent. Mais le chrétien doit être content. Content parce qu'il a le Seigneur dans son cœur. Il a la paix avec Dieu. C'est cela la chose la plus importante. Persévérer. Frères et sœurs, nous sommes invités à persévérer. La persévérance, c'est par la persévérance, est-il dit, que nous sauverons nos âmes. Je sais que certains appliquent ce verset de façon très particulière, et donc finalement, il ne nous concernerait plus à la limite, mais la parole de Dieu, je crois qu'elle nous concerne. C'est par la persévérance qu'on est sauvé. Quand Dieu donne le salut, il donne aussi la persévérance des saints. Cette persévérance qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Jésus a bien montré par la parabole du semeur que certains ne persévèrent pas jusqu'au bout. Certains laissent étouffer par les désirs de la vie la bonne semence qui a été jetée en eux, malgré les fruits apparents. Nous devons donc persévérer sur un chemin qui n'est pas facile. Comme on le disait avec quelques-uns, quand on lit l'Apocalypse, on n'a pas... Bon, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans l'Apocalypse et qui ne sont toujours pas résolues à ce jour, malgré les déclarations fracassantes de certains. Mais il y a une ambiance qui ressort, c'est que c'est une ambiance de lutte, une ambiance de combat. Pas une ambiance de paix, mais une ambiance de guerre, une ambiance de famine, une ambiance de dictature aussi, de dictature terrible, l'obligation pour tous les hommes de faire la même chose. Et à côté de cela, le chrétien, au milieu de tout cela, donc, il peut traverser, et traverser en vainqueur. Au bout du compte, il y a la paix, il y a le Seigneur Jésus qui essuie toute larme des yeux, mais des larmes qui ont coulé et qui ont coulé en abondance à cause des tribulations, quelles qu'elles soient. Toujours dans l'histoire de John Bunyan, je lisais, ça m'a frappé. Quand sa femme l'a emmené à la prison, elle est partie en pleurant. Est-il dit, mais aussi, elle s'est retirée pour pleurer, mais aussi pour prier. Pas seulement pleurer,
mais aussi prier. Ça m'a frappé. Nous pouvons être écrasés parfois par la difficulté. C'était pas la première fois qu'elle, en plus, qui repassait en prison parce qu'il refusait d'arrêter de prêcher. Et il y avait eu un édit de tolérance qui avait été ensuite abrogé, donc à nouveau arrêté. Il s'y préparait, de toute façon, il savait que ça allait venir. Mais la difficulté était là. Pleurer, oui, mais prier. Priez donc. Priez quand tout va bien. Priez quand tout va mal. Priez quand il fait beau. Priez quand les nuages sont là. Priez quand on voit clair. Priez aussi quand on est dans le tunnel. Toujours, toujours priez. Priez donc aussi, en particulier donc pour cette semaine d'évangélisation, sachant que ce n'est pas de la routine, mais que c'est un combat. Même si il y a de la joie dans le travail, dans la vigne du Seigneur, il y a aussi l'adversaire qui veut lutter contre nous, qui veut lutter pour détruire, pour arracher là où nous plantons. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à persévérer réellement dans la prière, que nous soyons éveillés à tous égards. Amen.